Bonjour tout le monde, je prenais quelques minutes aujourd'hui pour vous parler de mes inquiétudes, vous parler des choses qui me tracassent depuis un certain temps, qu'on dirait que c'est des rumeurs au-dessus de nos têtes, mais bon, je me lance. Sommes-nous ici pour les enfants? Nous souhaitons leur bien-être, leur sécurité, préserver leur joie de vivre puis de s'épanouir. Les voir courir, les voir aller câliner leur professeur préféré, voir deux fillettes qui se collent pour se raconter un secret. Est-ce tout là des exemples tirés de notre ancien temps? Où est passé le temps où nous les laissions assis dans un carré de sable, quitte à en manger? Une école qui permet pas ça à ses élèves de courir, de jouer à la tag, c'est normal ça? Cessons d'avoir peur de s'affirmer. Démontrons tout haut que nous sommes en désaccord avec leurs actions, puis nous-mêmes passons à l'action. Montrons-leur l'exemple que la peur n'existe plus. Il ne reste que l'amour et le respect de soi. Un dicton affirme qu'ils sont grands seulement quand nous sommes à genoux. Sommes-nous à genoux? Nous sommes grands, nous sommes forts. Que souhaite ce gouvernement, dites-moi? Veulent-ils faire de cette nouvelle génération des petits soldats sans émotion? D'où le masque pour nous empêcher de voir leur si beau sourire. Pourquoi tant vanter l'idée d'une vaccination pour le soi-disant COVID? Bien manger, faire du sport, méditer, rire avec des amis. Ne sont-ils pas des trucs appris quand on était enfant pour nous aider à se sentir bien? Puis dites-moi, la DPJ, à quoi ça est-elle? N'est-elle pas là pour veiller au grain en ce qui a trait au bien-être de nos enfants? Elle faillit à sa tâche depuis bien longtemps, non? Avez-vous pris le temps de penser à ses réels objectifs? Que prépare-t-elle en ce moment? Quelles sont les étapes suivantes? Pense-t-elle prendre nos enfants? Et surtout, allons-nous les laisser faire? Nos enfants doivent être ce qui nous est le plus cher. Sinon, qu'est-ce qu'on fait tous ici? Aidez-moi, je vous en prie, ramenons l'ordre. Par quel moyen peut-on le faire selon vous? Croyez-vous en l'idée de ramener le pouvoir au peuple? Que ce même peuple prenne les décisions sur l'environnement, l'éducation, l'environnement, la santé? Nous tous, les libres penseurs, avons compris où on met les pieds. Nous avançons en terrain miné. Nous devons nous méfier des apparences, puis regarder au-delà d'elles. Nous devons rester ouverts à toutes les théories. Nous devons tenter de trouver la vérité, si telle elle existe. Si l'on vous force à voir une vérité, si l'on vous dicte une voie à suivre, selon moi, cette piste est mauvaise. Cette douloureuse remise en question est le premier pas à prendre pour tenter de sortir de cette matrice. Sommes-nous assez matures pour s'unir et réfléchir si le Conseil législatif du Québec est une partie de la solution? Ce même conseil qui, dans les années 60 et précédentes, était en charge d'analyser puis faire modifier, si nécessaire, les lois puis les décrets qui étaient anticonstitutionnels, qui étaient contre le peuple. Croyez-vous que c'est possible? Ne songez-vous pas à reprendre, chacun d'entre vous, vos couronnes? Êtes-vous prêt à aller jusqu'au bout? Êtes-vous prêt à aller au bout de vous-même pour vos enfants? Le Messie est aux adultes, ce que le Père Noël est aux enfants. Vous ne pouvez compter que sur vous-même. L'incrédulité naïve d'un enfant, c'est pour un enfant. Nous sommes adultes, et c'est ainsi que nous réussirons à échapper à ce conditionnement, à cette illusion de vie. Je ne possède pas la vérité toute faite. Je ne prends que ce qui me fait bien. Puis je vous conseille de faire de même pour votre bien à vous. Je ne cherche pas à briser un secret non plus. Je ne cherche pas à vous enfermer à l'intérieur avec les clés. Je cherche à vous donner ces clés-là pour vous en sortir par vous-même. Une phrase que je peux vous citer qui va toujours me rester en tête est « Mieux vaut un remords qu'un regret ». Alors, regretterez-vous d'avoir rien tenté pour vos enfants? Attendez-vous qu'ils viennent vous raconter des trucs bien malheureux, voire horribles de leur enfance? L'heure est maintenant d'agir et non d'attendre. Je vous remercie d'avoir pris quelques minutes pour écouter ce que j'avais à dire. Puis, je suis une personne quand même ouverte au dialogue. Si vous avez quelque chose à me raconter ou un commentaire à me faire, même si vous êtes en désaccord avec ce que je mentionne, c'est libre à vous. Sur ce, je vous souhaite un très beau jeudi.